Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un tout petit peu spéciale parce que je ne l'ai jamais encore faite sur ma chaîne. Je ne l'ai pas encore vue sur YouTube. Ça parle un peu de mode, ça parle de conseils, ça parle de... C'est un peu une vidéo blabla. En fait je raconte un peu mon expérience entre guillemets. Donc je vous ai mis sur Instagram plusieurs fois que j'étais en stage. Donc vous m'avez tous demandé... comment ça se passait et vous m'avez tous dit bon courage et bonne chance, donc ça m'a fait énormément plaisir. Je vais vous parler de ce que j'ai porté pour aller me présenter. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon stage à Nocibé du 22 au 27 juin. Donc je vais vous parler de ce que j'ai porté en vêtements pour aller me présenter à Nocibé. Je vais aussi vous parler des choses que j'ai dû acheter pour mon stage et comment se coiffer et se maquiller quand on fait un stage en parfumerie. Donc peut-être que c'est pas dans toutes les parfumeries comme ça. Et tout d'abord je vais vous dire mon ressenti et comment s'est passé ce stage pour moi. Et ensuite je vais vous faire une petite revue sur le magasin. Donc le magasin ne m'a pas payé pour que je vous parle de leur magasin, mais c'est moi seulement qui veux le faire. Alors je vais vous dire, je vais vous montrer juste devant la caméra et après je vais vous mettre un petit moment où on voit la tenue en elle-même, ce que j'ai porté quand je me suis présentée là-bas. Donc évidemment ne pas trop en faire, donc vous pouvez peut-être venir avec le haut d'un costard mais le bas un jean ou quelque chose comme ça. Soyez assez classe, surtout pas vulgaire, soyez vous aussi, mais comment dire, n'en faites pas trop. Donc moi personnellement, là on dirait que ça en fait trop, mais j'ai pris une veste de costard. Donc ensuite avec une chemise blanche courte comme ceci. Donc celle-ci vient de chez Jennifer et le blazer vient de chez Bershka. Donc il était assez simple avec juste un bouton que je n'ai pas fermé. Ensuite des petites zips comme ça et derrière il est juste cintré à la taille. À l'intérieur une poche, donc si vous voulez pas amener un gros sac, vous voulez juste mettre votre portable, c'est quand même assez pratique. Donc évidemment avec ça vous n'allez pas mettre un pantalon de costard parce qu'on va vous prendre pour une femme d'affaires. Ne mettez pas un chignon avec ça parce que ça va faire une femme avocate ou je sais pas trop quoi. Soyez présentable, n'y allez pas en jogging ou autre. Je suis pas là en train de me vanter, dire oui moi j'ai des beaux habits et tout ça. Après vous le prenez comme vous voulez, mais je dis pas ça pour dire oui si vous n'avez pas des habits comme j'ai, vous n'y arriverez pas. C'est pas un entretien d'emploi non plus, c'est juste un stage. Donc c'est juste des petits conseils que je peux vous donner. Donc ensuite si vous n'avez pas de chemise comme moi, vous pouvez tout simplement mettre un t-shirt blanc. Donc, là c'est un à dentelle, donc vous pouvez très bien mettre un t-shirt blanc simple. Ensuite un jean, donc là c'était un jean tout simple noir sans détail, mis à part que la fermeture et le bouton soient en or, mais le bas prenez le plus simple que vous pouvez. Moi personnellement la tenue que je vous ai montrée, donc c'était la chemise, le blazer, ça, et j'ai mis aussi des Converse blanches, donc c'est assez classe, ni trop pro non plus. Moi j'ai trouvé que c'était le juste milieu et je m'étais laissé mes cheveux lisses comme ça, sans barrette, sans rien. Là je vais vous montrer tout de suite comment les tenues ont été sur moi, donc je vous laisse les regarder. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go. Je me suis présentée là-bas avec un trieur, donc c'était le plus, comment dire, le moins voyant que j'avais. Donc j'ai tout simplement mis un stylo pour un cas, on va pas arriver à dire vous avez un stylo, voilà. Donc j'avais un stylo dedans et j'avais aussi mes papiers. Donc je sais pas vous si vous avez déjà fait un stage ou si vous savez à quoi ça ressemble. Donc en fait moi j'avais 3 formulaires, un formulaire pour moi, pour mes parents, un formulaire pour
OCB et un formulaire pour mon établissement scolaire, donc mon collège, pour qu'il y ait... il fallait que mon maître de stage signe les trois et que mon collège signe les trois et que mes parents aussi. Donc là-dedans j'avais mis mes trois formulaires, donc là je ne les ai plus mais c'était juste pour vous montrer. Donc vous pouvez très bien prendre une chemise cartonnée ou encore mieux les porter à la main. Moi j'ai trouvé que ça faisait plus organisé et puis c'est quand même assez simple pour ranger des choses dedans. Vous n'avez pas besoin de prendre un sac. J'ai discuté avec, je sais pas comment on peut appeler ça, ma responsable, donc qui a été très gentille avec moi. Donc ça c'était plutôt cool. Donc on a fait les papiers, elle m'a un peu demandé ce que je voulais faire plus tard. Assez bien passé et vite passé aussi. Donc quelques semaines après j'ai rappelé pour demander mes horaires, ce qu'il fallait vraiment que je porte. S'il y avait une tenue particulière, j'allais pas venir me pointer en basket, en t-shirt et en jean alors qu'il fallait avoir une tenue, une coiffure ou un maquillage approprié. Donc ensuite elle m'a donné mon emploi du temps, donc j'étais quand même contente parce que le lundi je travaillais pas. Ensuite où je commençais à 9h30 et je finissais à 17h30, ou alors je commençais à 11h30 et je finissais à 19h30. Donc je préférais quand même la journée de 9h30 parce que ça paraît plus court et j'avais 1 heure pour manger. Et surtout quelque chose qui est pas, comment dire, que moi je trouve pas ça top. Après si vous l'avez fait, je ne vous juge absolument pas, mais c'est que vos parents, comment dire, pas qu'ils ne viennent pas avec vous, mais je veux dire si vous appelez vous-même pour demander, parce que vous n'allez pas vous pointer dans le magasin comme ça, oui bonjour je voudrais un stage, évidemment il faut que vous preniez un rendez-vous. Donc si vos parents n'appellent pas pour vous, évidemment ils vont venir vous chercher, mais comment dire, si vous ne mettez pas en avant vos parents pour dire appelle, fais ça à ma place, ça va plaire à, comment dire, vous allez tout de suite paraître plus sérieuse et puis votre maître de stage va trouver que vous êtes plus autonome, je pense, que si c'est vos parents qui appellent. Après si vous êtes trop timide ou quelque chose comme ça, aucun problème, vos parents pourront appeler, mais pour moi je trouve que c'est plus important que ce soit nous qui appelons. Ensuite, troisième partie de cette vidéo, ce que j'ai acheté pour mon stage et comment j'ai dû me coiffer et comment j'ai dû me maquiller. Donc pour mon stage, on devait porter des vêtements amples, donc pas des baggy non plus, mais quelque chose qui ne colle pas à la peau, où on ne voit pas trop les formes, ou que ça soit pas trop moulant. Et il fallait que vos vêtements soient obligatoirement noirs. Ensuite il ne fallait pas, il fallait s'attacher les cheveux, donc un chignon de préférence, donc c'était ce qu'il y avait. Ce qu'on m'a dit, il fallait vraiment mettre un chignon et fallait, donc moi personnellement je me mets que du correcteur, de la poudre, du mascara et occasionnellement du fard à paupières. Donc moi la dame, mon maître de stage, ou je sais pas comment on peut appeler ça, m'a clairement dit qu'il fallait que je me maquille un peu plus. Donc moi je suis arrivée là-bas avec du fard à paupières en plus de ce que je mets d'habitude. Oui, voilà. Et donc là-bas, ils m'ont remaquillé, ils m'ont dit que je pouvais utiliser un rouge à lèvres ou me maquiller clairement là-bas. Donc du coup, je mettais un rouge à lèvres et ça suffisait parce que moi, j'aime pas trop me maquiller. Donc bref, le jour de mon stage, mon premier jour, j'ai essayé de me faire un chignon et je sais pas pourquoi je n'y suis pas arrivée, alors que d'habitude un chignon, je prends un élastique, hop, je me fais une boule sur la tête et c'est réglé. Tandis que là, pas moyen de m'en faire un, j'ai complètement paniqué, j'avais trop peur de comment ça allait se passer. Donc au final, je suis arrivée là-bas avec une queue de cheval, donc on m'a rien dit. Et je suis restée comme ça à peu près toute la semaine avec une queue de cheval. J'ai acheté là je l'avais déjà, mais j'ai acheté 4 ou 5, non 4 t-shirts simples, basiques, tout noir. Donc là c'était un col V quand même, pas décolleté mais bon avec un col V. Après j'avais une chemise noire, voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Donc plus c'est basique mieux c'est. Donc là il paraît peut-être un peu moulant mais il est assez large. Et ensuite le mieux c'était les pantalons de costard, les pantalons, je sais pas trop comment on peut appeler ça, cigarette. Donc le bout il est, vous avez
Donc c'est quand même large. Et j'aime bien le petit détail fendu ici parce que j'aime pas que mes tenues elles soient trop simples. Là on pouvait pas les accessoiriser parce que on n'allait pas se pointer avec nos gros colliers ou des choses comme ça. Donc je voulais mais bon j'ai pas osé. Donc ensuite il y a des petites poches, donc c'était juste en décoration, on peut dire ça comme ça. Elles n'étaient pas ouvertes. Donc ensuite ce qui est pratique c'est que donc je l'ai acheté chez Camailleux pour 25 €, donc j'en avais pris deux. Donc un jour le lundi je mettais celui-là, le mardi l'autre, le mercredi je remettais celui-là et après je le lavais. Après je mettais jeudi celui que j'ai mis le mardi, après je le lavais. Enfin voilà, parce que j'allais pas acheter 7 pantalons juste pour le stage. Et ensuite là vous avez un bouton à l'intérieur. Vous avez une petite fermeture, je sais pas comment appeler ça, que vous coulissez pour fermer avec un bouton. Donc c'est plutôt cool parce que si vous avez le pantalon qui descend, voilà. Et ensuite derrière sur chaque poche aux fesses, vous avez une petite fente ou une petite poche. Je pense pas que je le remettrai dans la vie de tous les jours, mais pour un mariage, un baptême ou une tenue un peu classe, ou même pour l'an prochain si je veux refaire mon stage dans une parfumerie ou voilà. Je trouve que ça peut être utile et c'est vraiment des pantalons qui se gardent pour les occasions, donc je regrette pas d'avoir dépensé, d'avoir investi pour ces tenues. Ensuite niveau chaussures, j'ai pas voulu dépenser une tonne dans des derbies, talons ou des chaussures pour l'occasion ou quelque chose comme ça. J'ai pas voulu investir dans quelque chose de trop cher. Ballerines toutes simples noires à 10 € à H&M, donc c'est quand même donné. Donc elles sont toutes simples avec un petit nœud en détail. Donc personnellement je trouve que ça me fait un pied horrible sur ces chaussures et d'autant plus qu'elles étaient pas du tout confortables. J'ai eu des mal de pied horribles le soir parce que en fait dans ce métier entre guillemets dans une parfumerie on ne marche pas comme si on travaillait dans un supermarché où on marche pas, on piétine en fait, on fait des tout petits pas, rester sur place en faisant des petits pas avec des chaussures dans lesquelles on n'est pas du tout à l'aise. Donc je vous conseille surtout si vous faites un stage dans une parfumerie d'acheter tant pis des chaussures peut-être chères mais dans lesquelles vous vous sentez bien, parce que je vous dis de 9h à 17h30 debout avec du mal aux pieds, je vous dis c'est quand même horrible. Donc bref, c'est terminé, c'est un lointain souvenir, ce mal de pied, je passe à la suite. Donc ensuite, quatrième partie de la vidéo, je vais vous dire comment s'est passé mon stage. Donc mon stage s'est hyper bien passé. Le premier jour, j'avais quand même un peu peur parce que je savais pas si j'allais tomber sur euh, des stagiaires qui étaient avec moi sympas, si les conseillères beauté allaient être sympas, si la gérante du magasin allait être sympa aussi. Je savais pas si j'allais m'entendre avec elle, d'autant plus que je suis très timide. Euh, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur de rester debout sans travailler, en m'ennuyant toute la journée. Euh, C'était un environnement nouveau pour moi et d'autant plus de connaître personne ou d'avoir la peur de croiser quelqu'un que tu connais qui vient acheter quelque chose dans le magasin alors que t'es pas à la hauteur. C'était quand même stressant pour moi, mais finalement le deuxième jour j'ai commencé à m'ouvrir à parler parce que j'avais quand même un peu peur et les personnes étaient hyper sympas avec moi. J'ai retenu que du positif de ce stage. Je pensais juste qu'être vendeuse c'était juste pas. Après j'ai compris aussi que les soldes c'était pas juste mettre des produits au hasard dans un bac et de dire vous les achetez c'est moins 50%, il fallait changer le code.
fallait les étiqueter tous à la main. Donc quand vous étiquetez une boîte comme ça de fard à paupières, à force, enfin, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment du travail derrière, que c'était pas que d'encaisser les gens, être vendeuse, et moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup fatiguée également, surtout la première journée. À 19h30 j'étais au lit et je dormais alors que j'avais fini à 17h30, je me suis douchée, je crois que j'ai mangé un tout petit peu et je suis direct partie au lit. Mais après les autres jours je veillais jusqu'à minuit là avec mon portable, ça allait, mais le premier jour c'était fatigant. Donc j'ai retenu que du positif pour ce stage, j'ai beaucoup aimé. Les gens avec qui j'étais étaient très sympas avec moi. À la base, je voulais faire mon stage dans une boutique de vêtements parce que moi, je suis pas passionnée, mais j'aime beaucoup les vêtements, les chaussures, les choses comme ça. Et en fait, je voulais faire mon stage, pour tout vous dire, à ProMode. C'est le seul magasin bien qu'il y a aux alentours de chez moi. Donc en fait, je voulais le faire là, mais il y avait déjà quelqu'un de pris. Donc vu que j'aimais bien les cosmétiques, pas être esthéticienne, mais vendre des cosmétiques ou des choses comme ça. Et les vêtements, j'ai dit ben, pourquoi pas essayer les cosmétiques. Donc c'est pour ça que je suis allée faire mon stage à Nocibé. Donc je pensais pas du tout que ça allait me plaire autant. Donc je sais pas encore si je pourrais en faire ça mon métier un jour. Mais j'ai envie l'an prochain d'essayer de faire mon stage dans une boutique de vêtements et comparer lesquels je préfère. Parce que c'est sûr, je me vois travailler dans la vente, le commercial. Ensuite, on va passer à la partie que j'attendais. Parce que... Oula, c'était quoi cet accent? La partie qui me tardait de vous parler, donc une revue sur le site, enfin une revue sur le magasin. J'ai jamais trop été à Nocivé et en fait j'ai découvert que c'était quand même une marque, comment dire, pas trop chère non plus. Enfin, dans les parfumeries, par exemple à Sephora, vous avez la marque Sephora qui est moins chère et vous avez les Make Up Forever, Benefit, les choses comme ça un peu plus chères. Mais en fait, quand vous allez dans une parfumerie, vous dites oui, je vais dépenser 5 € et tout. Mais en fait, vous avez des marques de vernis chères, moins chères. Vous avez des, comment dire, à Nocibé, vous pouvez vous en sortir pour 10 € et vous avez quand même pas mal de choses. Donc je trouve que c'est quand même une marque assez abordable. Donc évidemment, vous n'allez pas aller chez Dior et tout ça. Voilà, mais je trouve qu'il y a quand même pour tous les genres de budget et de prix. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. À quel point les personnes ont été très gentilles avec moi. À la fin de mon stage, ils m'ont dit oui Victoire, vous nous avez pas mal aidé, vous avez été sage, mignonne, bref, j'ai eu que des compliments, donc ça c'était plutôt cool. Donc moi je leur disais au revoir et merci beaucoup, enfin voilà, et j'allais partir. Et là, il me donne une poche. Donc honnêtement, je ne m'attendais pas du tout parce que je fais un stage, j'ai pas à être rémunérée ni à recevoir quoi que ce soit. Donc moi, je m'attendais à rien de leur part. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc j'ai déjà tout testé, enfin les choses qu'ils m'ont donné. Pour vous en faire une revue, je les ai essayées pour vous en dire du bien et voilà. Ou pas. Donné 3 vernis, donc de la marque Nocibé. Donc c'est de... Alors il y a le 322, c'est un gris souris que j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas de vernis de cette couleur, donc c'est plutôt cool. Donc c'est celui que j'ai essayé en premier, donc il a tenu 5 jours sans écaille, sans s'écailler. Et après au bout du 6e jour il a commencé à un peu s'écailler. Mais personnellement j'ai réussi à le faire tenir 7 jours quand même assez présentable. Au bout du 7e jour quand même ça se voyait qu'il fallait le changer, donc je trouve quand même il tient assez longtemps. Alors j'ai regardé le prix pour vous dire, je crois que celui-ci il coûte 3 € mais il était soldé, donc je pense que vous pouvez en retrouver dans tous les Nocibé ce genre de vernis, donc c'est plutôt cool. Donc c'était ma couleur préférée des 3. Ensuite le second, donc c'est un vert, donc j'aime pas trop la couleur verte, mais une fois porté je trouve qu'il est quand même pas mal. Il paraît clair, c'est ce qui me plaisait pas en fait, qu'il soit clair, mais quand je mets 2 couches ça fait une sorte de vert canard d'ailleurs que j'aime beaucoup. Donc il a tenu, alors celui-ci je l'ai gardé que 3 jours.
J'ai gardé que 3 jours mais parce que j'avais envie de changer de vernis, mais je pense qu'il aurait tenu exactement comme l'autre. Donc pour celui-ci c'est pareil. Ah oui, celui-ci c'est la teinte 44, donc tout sera répertorié en barre d'infos de toute façon. Et celui-ci c'est le 462. Alors celui-ci au début je croyais que c'était le même vert, enfin un vert, et en fait quand vous le bougez il est bleu, quand vous le rebougez il est mauve. Enfin, en fait il y a plusieurs couleurs qui m'ont donné un bracelet de chez Kenzo le 3e jour où j'ai fait mon stage. Donc en fait tout le monde, tous les conseillères beauté, les stagiaires et tout, on en avait tous un. M'ont également donné, donc c'est un neuf, hein. Ils m'ont pas donné un vieux testeur d'il y a 3 ans, ils m'ont donné carrément un parfum neuf. Donc c'est le Flowers de Kenzo, Flowers Vivi, bref. Donc c'est le Flowers, attends c'est lequel, Flowers by Kenzo, c'est l'eau de toilette. Donc je préfère vachement l'eau de toilette que l'eau de parfum. Donc après c'est un choix. Donc il sent trop bon. C'est vraiment mon parfum préféré. Non, je n'ai pas fait exprès Flowers Vivi, Flowers by Kenzo. Je n'ai pas du tout fait exprès. En fait, j'ai vu plusieurs parfums Flowers dans le magasin et quand il n'y avait rien à faire, en fait, j'allais voir tous les parfums Flowers et tout. Et à un moment, il me dit Victoire, c'est quoi ton parfum préféré? Donc moi, naïve comme je suis, je ne savais pas du tout qu'ils allaient me l'offrir. Donc j'ai dit Flowers de Kenzo. Donc, et ensuite, quand je suis partie, j'ai vu qu'il m'avait mis ça dans ma poche, donc j'étais trop contente, sachant que c'est pas donné, enfin c'est presque 100 € ça. Il tient quand même assez longtemps. Le soir quand je vais à la douche, je le sens encore qu'il est sur moi. Donc c'est un parfum qu'on m'a... Ah oui, j'ai oublié de vous le décrire. Il est assez léger, enfin il est pas fort du tout. Moi je trouve il est parfait pour... C'est pas du tout entêtant comme odeur, au contraire j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les parfums floraux. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je suis sûre que j'ai dû passer au moins 1 heure au montage avec tout ce que j'ai parlé, mais vous saurez, mais la vidéo là j'ai regardé, elle est 33 minutes. J'espère que j'ai réussi à faire un peu moins, c'est que cette vidéo elle vous aura aidé. Donc ne stressez pas du tout pour votre stage si vous en avez un. Ils vont pas vous virer si vous faites quelque chose de mauvais, parce que vous êtes juste là normalement pour regarder, observer et vous rendre utile si ils en ont besoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait votre stage dans une parfumerie, ou où c'est que vous avez fait votre stage cette année, ou où c'est que vous aimeriez le faire. Enfin bref, n'hésitez pas à me raconter votre vie entre guillemets dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, surtout parce que c'était mon but. Et donc voilà, je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo.